Un grand bonjour à tous. Le blog de Photo Sophie est enfin de retour. Après plusieurs mois d'interruption et avec un nouveau visuel. Et cette fois, je pense que dans les mois à venir, il y aura plus de vidéos que de photos et textes statiques. Cela ne veut pas dire que je vais laisser tomber les textes, mais j'ai ouvert une chaîne YouTube et je crois que le partage de l'information et des concepts que j'essaye de faire passer fonctionnera d'une manière plus dynamique avec la vidéo. D'ici peu, je donnerai également un cours de photo et de photosophie online dans le cadre d'une université espagnole qui s'appelle Universitas Estudios Generales, mais je ne vais pas encore en parler aujourd'hui. La prochaine fois, bientôt, très bientôt, les opérations de marketing commenceront à propos de ce cours qui portera sur l'esthétique et la photographie de rue. Donc aujourd'hui, je voudrais parler d'une photo qui m'a inspiré le concept de garder l'union. La photo est celle-ci. C'est une photo que j'ai prise dans la ville de Safed, en Israël. Mais en fait, bon, elle pourrait avoir été prise dans n'importe quel endroit au monde, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est que l'on voit deux personnages qui, à première vue, partent dans deux directions opposées. Hein, vous avez la femme et l'homme, et chacun marche dans une direction opposée. Ils s'éloignent. Mais en réalité, ils ne s'éloignent pas. Puisque si l'on prend le temps de bien regarder, au-delà de l'apparence, du premier instant, de ce qui saute aux yeux à la première vue, on s'aperçoit qu'il n'y a qu'un sentier. Et les deux sont en réalité en train de suivre le même sentier. Il semble qu'ils aillent dans des directions différentes, mais ils vont dans la même direction. Ils se trouvent simplement à deux niveaux différents du même sentier, à deux paliers différents, l'un devant, l'autre derrière, mais ils vont dans la même direction. Donc, ce qui apparaît à première vue comme une séparation est en réalité ne l'est pas. C'est quelque chose qui me rapproche du concept indien de Maya, le monde de la Maya et le monde de l'illusion, le monde de l'apparence. Il semblerait que nous divergions. Quand je dis nous, je parle des êtres humains, je parle de l'humanité. Chacun sa subjectivité, c'est vrai, chacun ses opinions, c'est vrai. Mais la subjectivité, l'opinion, c'est un peu l'apparence, c'est un peu le masque, c'est un peu la première vue, la superficialité. Et si l'on accepte d'aller plus au fond, de ne pas rester au niveau de la superficialité, eh bien on peut s'apercevoir qu'au-delà des divergences d'opinion, des divergences, je dirais, apparentes d'opinion et de subjectivité, et nous allons tous dans le même sens. Nous partageons tous la même nature essentielle qui est le fait d'être un être humain. Peu importe nos opinions, nos religions, notre sexe, notre classe sociale, le lieu où nous vivons, la famille, notre patrimoine génétique, nous sommes des êtres humains. Et nous sommes dépositaires de cette union, je dirais, de l'humanité. Toute l'humanité est en train d'évoluer dans une certaine direction. J'espère qu'elle est bonne. On verra où ça nous mène dans le futur. Il est certain qu'il y a des écueils dans, dans le chemin. Et on peut trébucher sur ces écueils, mais on peut aussi se relever.
Et je crois que pour vaincre cette superficialité qui nous touche tant et à laquelle nous donnons tant prise, il faudrait pouvoir développer ce que j'appellerais nos pouvoirs latents en tant qu'être humain, c'est-à-dire nos capacités d'aller justement en profondeur, de travailler avec le temps, d'avoir plus de patience, de développer notre attention. Il est évident que la manière dont on travaille aujourd'hui avec les nouvelles qui passent les unes après les autres et les réseaux sociaux, ceci nous entraîne dans une certaine superficialité, donc une apparence, donc une illusion, donc une maya et une impression de divergence. Mais si nous acceptions de travailler plus sur l'union de ce qui nous fait être humain, l'humanité en nous, nous pourrions garder l'union au lieu de travailler la séparation. Donc il faudrait développer cela. Je crois que la philosophie, comme l'art, la photographie en tant qu'art, sont des outils qui nous permettent d'aborder ces pouvoirs latents. Ce qui était intéressant dans cette photo, je me rappelle lorsque je l'ai prise, c'est que je ne l'ai pas prise en pensant à cette idée de séparation et d'union, de superficialité et de profondeur. Je ne sais pas pourquoi je l'ai prise. C'est un peu un moment décisif, c'est-à-dire que c'est la photo qui m'a capturé. Ce n'est pas moi en tant que photographe qui ai capturé la photo. Il y avait dans ce moment, dans cette situation, quelque chose qui m'a attiré. Et j'ai pris la photo. Et ce sont plusieurs mois plus tard que j'ai découvert d'une certaine manière l'idée de cette superficialité et profondeur, apparente séparation, mais en réalité profonde union. Donc, s'il fallait dire quelque chose, s'il fallait donner un message par rapport à cette photo, je dirais que le message est le message d'union. Un message d'espoir, un message d'union. Gardez l'union. Gardons l'union. Soyons humains avant tout et soyons les gardiens de l'union, de ce qui fait que nous sommes des êtres humains. Voilà. C'était pour cette mini vidéo, mini blog Photosophie. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous avez ici, vous avez ici mon email. Vous pouvez évidemment être en contact avec moi. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et aussi l'adresse de mon website, de mon site internet, où vous pourrez voir plus de vidéos. Elles sont également sur la chaîne YouTube, mais l'adresse de la chaîne YouTube est tellement compliquée, vous allez les retrouver plus sur le website, ou vous cherchez Pierre Poulain YouTube, et vous les trouverez également. Donc, c'était un plaisir. À bientôt pour un 8e blog de Photosophie. Très bientôt.